Bonjour Nathalie, bonjour Isabelle, merci d'intervenir sur le créneau de Radio Imo et l'information qu'on veut donner dans le monde de l'immobilier en général au Québec. Nathalie, tu as convié Maître Couturier à venir à cette entrevue parce que je crois qu'il y avait des questions d'actualité très précises. Oui, Jean-Marc, effectivement, pour nous, l'annonce gouvernementale que les notaires devenaient des personnes essentielles dans notre société pour conclure des transactions immobilières qui étaient urgentes et nécessaires pour des gens, ça a été bienvenu. Et ça a été, depuis les 2 dernières semaines, beaucoup de turbulences dans le monde de l'immobilier et du notariat notamment. Et on a appris donc que les notaires, depuis le 1er avril, ils sont en mesure de faire des signatures d'actes de vente, de toutes sortes d'actes de toute façon, à distance, en visioconférence. Alors ça, c'est très révolutionnaire dans notre milieu. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Maître Isabelle Couturier avec nous. Maître Couturier, elle est présidente de l'Association professionnelle des notaires du Québec. Et Maître Couturier, elle a fait partie d'un groupe test qui a testé la nouvelle technologie que les notaires vont utiliser pour faire ces signatures à distance. Et donc, j'aimerais ça, Maître Couturier, que vous nous parliez un peu de cette révolution dans votre milieu. Oui, merci. En effet, nous, ça fait plusieurs années avec le programme Émergence à l'ordre professionnel qu'on attendait d'avoir un acte dématérialisé, donc qui était 100% virtuel avec des signatures numériques. Dans le cadre là, des circonstances exceptionnelles, le projet a été bousculé par le décret du gouvernement la semaine dernière et tout est arrivé là, pour être officiel et effectif à compter là, de mercredi, le 1er avril. Par contre, il y a des éléments importants qu'il faut comprendre. L'utilisation se fait, oui, en vidéoconférence avec le client. Toutes les parties doivent avoir accepté la procédure. Alors, si on a seulement une partie qui n'est pas en mesure d'avoir la vidéoconférence, d'avoir une signature numérique et d'être en mesure d'opérer le matériel, alors à ce moment-là, ce n'est pas une solution qui est magique et qui va pouvoir régler toutes les transactions là, qui sont sur nos bureaux actuellement. D'accord. Alors, si, par exemple, quelqu'un ne peut pas faire la signature à distance, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? C'est certain qu'il y a plusieurs bureaux, bien que là, on demande aux notaires, là, par l'ordre professionnel, par l'association, de respecter là, les normes du décret sanitaire, de ne pas recevoir de clients ou en fait là, vraiment exclusivement dans les cas d'urgence. Il y a certains notaires qui se sont équipés, qui vont être en mesure d'avoir des protocoles sanitaires, qui vont être responsables, complets pour certaines transactions. Par contre, avoir une partie qui peut signer de cette façon-là, ça peut fonctionner, mais là, tout le marché immobilier est ralenti. Oui. Peu importe de quelle façon on est en mesure de conclure là, les transactions, d'obtenir la signature des clients, nos amis les arpenteurs, les courtiers, tous ceux qui œuvrent là, dans le domaine immobilier, même les institutions financières, elles offrent leurs services, mais il n'est pas à la vitesse qu'il est d'habitude. Au niveau, il y a beaucoup de succursales bancaires physiques qui se trouvent à être fermées. Alors, nécessairement, les clients qui étaient encore dans l'obligation d'avoir certaines prêts bancaires, certains remboursements qui sont encore papier, malheureusement, le système est complètement ralenti. Donc, dans les meilleurs des cas, on va être en mesure de faire le dossier, peut-être avec un plus long délai et d'arriver à des signatures, peut-être en personne dans certains cas avec des protocoles de santé, peut-être en vidéoconférence quand ce sera possible avec le nouveau système, mais il y a encore des transactions qu'on ne pourra pas promettre le déboucher rapidement parce qu'on n'a pas le contrôle. D'accord. J'ai une question au niveau technologie parce que c'est les notaires qui vont mettre à disposition un outil de vidéoconférence qui est un outil des notaires ou c'est n'importe quel outil qui peut être utilisé dans le cadre d'une transaction? On a un protocole précis de la Chambre des notaires. Les notaires doivent utiliser le système de vidéoconférence Microsoft Teams. D'accord. Ensuite, il faut comprendre que c'est un protocole qui est temporaire au décret. Est-ce que dans quelques mois, on aura une solution permanente qui permettra d'autres logiciels? Possiblement. Pour l'instant, c'est Microsoft Teams et la source de ce choix-là est que les données doivent être basées au Canada. Donc, il y a des normes là, par rapport à la Chambre des notaires, au règlement du gouvernement. Donc, nécessairement, Microsoft Teams. Ensuite, le client doit pouvoir utiliser la signature numérique Consignio Cloud
de la Chambre des notaires. Donc, c'est un nouveau produit de signature numérique qui a été mis sur le marché pour cette solution-là. Alors, les deux outils là, qui doivent nécessairement être opérés sont ceux-là. Dans le processus de vidéoconférence, non seulement je dois pouvoir vous voir signer, mais aussi je dois pouvoir voir votre écran. Alors, nécessairement, il faut que les gens soient aptes à ouvrir les logiciels, à manipuler les caméras, à nous parler et qu'on puisse là, avoir un système qui nous aide à lire les documents. OK. Alors, comment vous pouvez avoir un système qui va vous permettre de voir l'écran? À ce moment-là, dans certains cas, on va demander au client d'avoir aussi le téléphone intelligent ou la tablette pour avoir une caméra d'un côté et de l'autre. Alors, c'est à peaufiner parce que la version parfaite n'est pas tout à fait accessible. Et malheureusement, il y a beaucoup de notaires là, avec qui je discutais cette semaine qui disaient on a des dossiers avec des personnes un peu plus âgées qui devaient vendre des propriétés, qui soient là, soit en résidence, soit dans des situations où ils sont en isolement pour leur sécurité. Bien, ces gens-là, on peut penser qu'une personne de 98 ans n'est pas nécessairement apte à gérer toute cette technologie toute seule. Donc, nécessairement, ça n'a pas réglé toutes les signatures. Vous avez mis la barrière à 98 ans, mais je crois que vous êtes assez gentil. Parce que... Mais Maître Couturier, vous l'avez testé, vous, la plateforme. Comment avez-vous trouvé l'utilisation? Comment vous êtes senti là-dedans? C'est sécuritaire. On sait que toutes les étapes qui sont en place donnent une sécurité. Ça, on sent, même si on est bousculé dans le processus, là, on sent la conformité et la sécurité. Par contre, nécessairement, il est lourd. Moi, je suis pas dans la plus jeune génération de notaires, je suis pas dans les plus âgés, je me suis dans le milieu, je suis capable de l'opérer. Mais même pour moi, c'est un défi parce qu'il y a quand même là, plusieurs outils là, à bien contrôler. Et je vous dirais, ce qui est le plus difficile là, pour les notaires, ça reste un acte qui n'existe plus en version papier. Alors, c'est aussi au niveau du greffe, donc l'inscription dans le répertoire, la publication qui doit se faire, les copies conformes, toute cette procédure-là est modifiée. Donc, c'est pas juste, le notaire ne doit pas juste apprendre à faire la vidéoconférence conforme, à obtenir les signatures numériques. C'est toutes les étapes là, de fabrication qui sont changées. J'ai une question pour vous, pratico-pratique. Dans la période actuelle qu'on vit, si vous avez, par exemple, une transaction qui doit être faite avec quelqu'un qui a soit été en contact avec quelqu'un qui revenait de voyage dans moins de 14 jours ou quelqu'un qui est testé positif, comment vous faites ça? Comment ça se passe pour vous dans votre étude? Bien, c'est certain que nous, ici, on refuserait de recevoir la personne de façon physique, même avec un protocole vraiment contrôlé, parce qu'on comprend que moi, à titre de notaire, je n'ai pas le droit de mettre mon personnel ou d'autres personnes là, en danger. Donc, vraiment, quelqu'un qui serait testé positif, on se poserait des bonnes questions et on voudrait nécessairement pouvoir utiliser la procédure numérique. Où ça bloque actuellement, c'est que si cette personne-là est tout à fait apte à opérer la transaction de cette façon-là, si son institution financière, au terme de l'hypothèque, parce que bien sûr, dans beaucoup de transactions d'achat immobilier, là, on va avoir l'hypothèque, on ne va pas se le cacher. En ce moment, il n'y a pas la moitié des banques qui l'acceptent. Pour eux, l'acte dématérialisé est refusé. Alors, tant que les institutions financières n'accepteront pas le protocole, on a d'autres défis. Alors, quelqu'un là, qui serait vraiment en isolement parce qu'il a été testé positif cette semaine, que son institution financière refuse là, que ça soit dématérialisé, ici, nous, on ne le ferait pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de notaires qui diraient on va avoir un minimum là, d'attente que vous ayez un test négatif pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si je comprends ce que vous dites, c'est que si, par exemple, le client a un prêt dans une caisse populaire et que la caisse populaire refuse que l'acte de prêt ait été signé par vous de manière dématérialisée, vous ne pouvez pas faire la transaction. Non. Et, quand est-ce que les institutions financières vont s'arrimer à votre nouveau protocole? Est-ce que vous êtes au courant de ça? On espère que ce soit très rapide. Les caisses sont parmi celles qui ont le mieux réagi, là, je peux vous dire. Par contre, il faut comprendre le processus qui est différent. À la caisse, on peut obtenir l'autorisation écrite du directeur de succursale. C'est souvent beaucoup plus facile
le directeur de succursale confirme que les normes de la Chambre sont bonnes versus d'autres institutions qui n'ont pas la succursale n'a pas ce pouvoir-là, doit se tourner vers le siège social. Donc, par contre, durant toute la semaine, la Chambre des notaires a fait les représentations, a eu les informations avec les prêteurs. La Chambre a été la première à être surprise là, de cette réticence-là parce qu'il y a 3 provinces canadiennes qui ont accordé le droit aux juristes dans les dernières semaines. Donc, l'Ontario, je ne veux pas me tromper de mémoire, c'est la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Donc, ça veut dire qu'ailleurs, on a des avocats, ici des notaires, qui peuvent faire les transactions immobilières à distance. Mais les banques ont été pris par surprise et tout est en processus pour qu'elles acceptent le protocole là, des différentes provinces. Donc, vous vous attendez à quelque chose dans les prochains jours, semaines? On espère que la réaction soit rapide parce qu'on comprend que la solution provient du décret temporaire. Elle ne s'utilisera que durant cette période d'urgence sanitaire. Après, les lois doivent être modifiées pour qu'on ait une solution qui soit permanente. Alors, c'est sûr que si les institutions financières ne sont pas capables de réagir rapidement et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir signer avant là, la fin du décret, on n'est pas plus avancé. Alors, il y a beaucoup d'intervenants. Oui. Je vois ce que vous nous décrivez, c'est un peu comme, je vois une pieuvre, hein? Il y a beaucoup de choses. Vous-même, vous êtes en train de devenir une pieuvre dans vos études de notaire. J'ai parlé à plusieurs notaires dans les derniers jours et les questions sont immenses, les défis sont grands. En tout cas, bravo. Puis, on espère vous nous tenez au courant hein, quand tout ça, et on vous réinvitera pour en parler. Parfait. Et je suis obligée de dire, si j'avais une conclusion globale, patience. Dans tous les bureaux aimeraient sortir les dossiers, mais patience parce que il faut que le système là, s'approprie, que tous les intervenants comprennent bien pour qu'on soit capable d'avancer ensemble. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Merci, Maître Couturier. Merci, Nathalie. Au revoir. Et puis, à bientôt pour une prochaine question. Merci. À bientôt. Au revoir.